Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous très faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une pâte à pizza de rêve. Vous allez voir que c'est une technique hallucinante. On va faire une pousse à froid plutôt que de partir sur une pousse à chaud et ça fonctionne super bien. Vous allez voir, le rendu à la vidéo est juste incroyable. Elle est bien gonflée, elle fait de grosses bulles et tout. Alors attention au niveau de la farine, je vous explique tout dans la vidéo, mais il faudra une farine type 0, riche en gluten, spéciale pour pizza. Si vous avez besoin, je vous laisse des liens en description de la vidéo, comme ça vous pourrez la trouver facilement. Écoutez, en attendant, c'est parti, on va réaliser cette superbe pâte à pizza de rêve. Allez, on y va, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de farine. Attention, c'est de la farine vraiment pour pizza, c'est-à-dire qu'elle est riche en gluten et souvent sur les paquets, c'est écrit 00. Je vous mettrai en lien en description ce que moi je prends comme farine. Donc voilà, le type de farine pour le coup pour cette recette est vraiment très importante. Ensuite, on aura besoin de 10 g de sel fin, 20 g de levure de boulanger, 35 centilitres d'eau tiède. Attention, c'est pour diluer une partie avec la levure, donc ça a son importance. Et moi, j'ajoute toujours un petit filet d'huile d'olive. Allez, on y va, c'est parti pour cette recette. Je vais placer le bol du robot. Alors cette recette, vous pouvez tout à fait la faire sans robot. Vous pouvez la faire à la main et dans un grand saladier. C'est juste que ce sera un petit peu plus long à pétrir, mais il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Dans un premier temps, je vais juste retirer le crochet, ça sera plus simple. Donc là, c'est le crochet pour pétrir celui-ci. On y va, j'ajoute la farine en une seule fois. Alors pour la levure de boulanger, je vais juste prendre un petit peu d'eau et je vais la laisser reposer 5-6 minutes à peu près. Et comme ça, voilà, elle aura le temps de se développer tranquillement. Alors j'ajoute donc la farine, je vais mettre le sel maintenant. Attention, ça je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, je pense que vous avez l'habitude. On ne mélange pas le sel directement avec la levure car le sel tue la levure tout simplement. Donc ce qui veut dire que votre pâte à pizza ne montera pas. Donc mélangez tout de suite avec la farine. Comme ça vous êtes tranquille. Allez, j'ajoute le restant d'eau. Un bon filet d'huile d'olive. Et je vais déjà mélanger un petit peu le temps que la levure termine de se développer. Regardez, la levure, ça fait même pas 5 minutes. Hein. Ça fait beaucoup moins. Mais là, c'est impeccable. Allez, on l'ajoute. Et je remélange. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté juste une cuillère à soupe de farine parce que la pâte n'était pas assez ferme. Donc de votre côté, n'hésitez pas à rajouter un petit peu au besoin. Mais par contre, allez-y vraiment au fur et à mesure. J'avais mis un tout petit peu trop d'eau. C'était un tout petit peu plus que 35 centilitres d'eau. Donc voilà, il faut que les mesures soient précises. Allez, on est bon. Au bout de 5 minutes, c'est prêt. On va retirer le crochet. Je huile un petit plat, mais alors ça c'est vraiment temporaire, c'est le temps de juste de pouvoir mettre en fait de l'huile d'olive dans ce récipient, car il est quand même plus grand, comme ça elle aura l'espace pour elle toute seule. Ok, alors ça va être la partie un petit peu plus longue, car là ça va passer 12 heures au frais, alors toute la nuit si vous pouvez. Et ensuite, on aura un deuxième passage, je vous expliquerai tout, ne vous inquiétez pas. On aura un deuxième passage, il faudra pétrir, faire les pâtons et on laissera encore les petits pâtons pousser tranquillement. Voilà, donc là, on met de l'huile d'olive. Donc on a une belle pâte bien souple, qui colle plus aux doigts, bien élastique. Oh là là, je sens que ça va être délicieux. Allez, c'est parti. Hop, je vais couvrir avec un film alimentaire. Et on est bon. Alors pour vous, ça va être vraiment très rapide. Hein. Par contre, pas pour moi. Allez, à plus tard. Alors, ça y est, ça a donc passé toute la nuit au frais. Et regardez comment ça a bien gonflé. On a de belles bulles et tout. C'est absolument magnifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fariner juste le plan de travail. Je vous montre un peu plus près. Je peux vous dire que ça sent bon le levain. Et on y va. On farine. Là, je vais récupérer la pâte. Oh là là, ça sent bon.
fois qu'on a fait une belle boule, je vais tout simplement le diviser en 4 pâtons. Et ça vous fera 4 belles pizzas. N'hésitez pas à peser vos petits pâtons hein, si vous voulez vraiment une mesure exacte. Et ensuite, on va simplement former des boules. Et voilà. Je vais faire la même chose avec les 3 autres pâtons. Et ça, ensuite, ça va repartir au frais pour une nuit si vous pouvez. Une bonne dizaine d'heures. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez les garder 4 jours sans problème au frais. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de manger 4 pizzas d'un coup. Vous pouvez les faire pour la semaine et ça c'est plutôt cool. Je vais les placer dans un plat. Là j'ai mis un petit papier sulfurisé, comme ça voilà, c'est histoire que ça ne colle pas trop. Allez, ensuite je vais placer un film alimentaire et ça repart au frais pour une nuit, ou alors je vous dis entre 8 à 10 heures au moins, tranquillement. Encore une fois, pour vous, ça va aller vite. Hein. Allez, à plus tard. Allez, on y va. Donc là, c'est bon. Les pâtons sont prêts. Ça fait une bonne dizaine d'heures que c'est de nouveau au frais. Ils ont bien gonflé. Là, c'est impeccable. Je vais vous montrer déjà comment façonner une première pizza. Et voilà, une fois que c'est fait, comme je vous disais, 4-5 jours au frais, ça bouge pas. Et si vous voulez voir une cuisson au barbecue avec le coco, je vous mettrai le lien juste sous la vidéo. Alors c'est parti, je vais aller chercher un peu de farine. Je ne suis pas une grande spécialiste de la pâte à pizza, mais voilà, je sais qu'il faut faire ces petits mouvements. Oh, regardez la superbe bulle là, oh là là. On va avoir une pâte magnifique. Donc voilà pour le premier pâton, on est vraiment sur un diamètre d'à peu près 24 cm, donc ça fait une pizza pour une personne. Écoutez, moi de mon côté je vais la garnir, ça va partir en cuisson et je penserai à vous mettre le lien de la vidéo si vous voulez voir comment ça se passe pour une cuisson au barbecue. Et si vous avez un four classique de votre côté, c'est tout simple, vous l'enfournez à un four très chaud, 220 degrés, et chauffez plutôt le bas du four. Et vous mettez même sur la plaque en bas directement. En tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous allez réaliser des pâtes à pizza de rêve. Je vous dis à très bientôt et surtout pensez à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!